Bonjour et bienvenue dans Outre-mer l'Info. La tempête tropicale forte Brett doit atteindre la Martinique en fin de journée. Météo France prévoit des vents de 60 à 80 km/h avec des rafales pouvant atteindre 150 km/h. Des vagues de 3 à 6 mètres sont attendues ainsi que de fortes averses. La Martinique est passée en vigilance orange hier soir. Les habitants, eux, se préparent. Les établissements scolaires sont fermés. Léla Zelouma. Des bateaux à l'arrêt à Sainte-Luce. Depuis hier, les pêcheurs se préparent à l'arrivée de la tempête Brett. La précaution est donc de rigueur. Ici, ça rigole pas parce que ça peut être une simple houle. La mer monte dans la rue, on a l'habitude ici. Ça, des fois, c'est la première rue principale, au côté Méo. Des fois, ça peut arriver aussi de l'autre côté, du côté des boutiques, tout ça là. Une prudence que l'on retrouve dans les magasins. De nombreux Martiniquais se sont rués dans cette enseigne de bricolage. Les feuilles de contreplaqué, parce que ça c'est énormément demandé. Vous avez aussi les bacs plastiques, tout simple mais qui permet que ce soit hermétique. Lampes, scotch, bâches ou encore groupe électrogène. Du matériel essentiel s'il devait y avoir coupure d'eau et de courant. Comme tous les Martiniquais, protéger son habitat, éviter de mettre des choses qui vont être emportées par le vent. De manière à les fixer, voilà, et pour que ça se passe bien. Même inquiétude dans les établissements scolaires. Le rectorat a annoncé leur fermeture jusqu'à vendredi, une mesure logique pour le maire de la commune du François. Nous sommes dans la prévention, il y a un risque et donc notre but c'est de protéger la population, de ne pas l'exposer justement à des éventuels aléas. La société EDF a stoppé tous ses travaux pour mobiliser un maximum de techniciens afin d'intervenir sur le plus de sites possible. Les transports en commun, quant à eux, seront également très perturbés, voire mis à l'arrêt. Et la Guadeloupe devrait être épargnée par les vents les plus forts de la tempête. L'archipel reste en vigilance jaune. Un rapport de l'inspection générale de la justice fait polémique. Il remettrait en cause la probité des surveillants pénitentiaires ultramarins de la prison de Fresnes. Des députés réunionnais se sont rendus sur place. Alban Lucien, Emmanuel Morel. C'est parce qu'ils sont parlementaires qu'ils peuvent à tout moment visiter les lieux de privation de liberté. Ce droit, Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard l'ont utilisé ce mercredi pour venir soutenir le personnel ultramarin du centre pénitentiaire de Fresnes. Dans un rapport interne, ces derniers auraient été stigmatisés. On n'a pas le droit, nous, en tant qu'élus de la République, on n'a pas le droit d'abandonner. Même s'ils sont ici, travaillent ici, ce sont quand même nos frères et nos sœurs des Outre-mer. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est donc un rapport écrit par l'inspection générale des services de la justice suite à une enquête administrative après le décès d'un détenu. Dans ce rapport, dénoncé par ce tract, le chef d'établissement aurait souligné le repli communautaire et le risque de corruption des agents originaires des Outre-mer. Là où ça nous fait grincer les dents, c'est sur le fait que les personnels ultramarins sont plus sensibles à tomber dans la corruption. Donc nous, on ne comprend pas. On a peut-être une étiquette de corrompu sur la tête. Une discrimination inadmissible pour les députés réunionnais. Sur les 1080 agents, tous grades confondus de la prison, il y aurait environ 700 surveillants pénitentiaires. Et parmi eux, 3/4 sont originaires des Outre-mer. Pour rappeler que 60% des personnels pénitentiaires sont ultramarins en France. Sans les ultramarins, les prisons françaises ne tourneraient pas. 2 heures et une visite de la maison d'arrêt plus tard, les députés peuvent enfin rencontrer le directeur et recueillir sa version des faits. Très clairement, monsieur le directeur de la prison de Fresnes nous dit que ce qui est écrit dans le rapport n'est pas exact, n'est pas ce qu'il a dit, que c'est reformulé, et qu'à aucun moment pour lui, il fait de lien entre l'origine des personnes et la corruption. Les 2 députés ne vont toutefois pas s'arrêter là. Ils ont d'ores et déjà décidé d'interpeller le garde des Sceaux pour avoir accès au fameux rapport. Ils vont aussi saisir le ministère des Outre-mer. Nous vous emmenons maintenant à l'étang salé, à La Réunion, dans la cuisine des époux Adry. Le couple transforme le manioc et je vous laisse découvrir ces mets qui semblent délicieux avec Laurent Pirotte. Dans le quartier du Lambert, sur les hauteurs de l'étang salé, Nizar et Evelyne Adry conjuguent le manioc dans toutes ses formes, tous ses états. Depuis le lever du jour, Nizar prépare le produit phare. Là, je suis en train de faire des petites galettes de manioc, sans matière grasse. Très peu de sucre, aucun produit allergisant. Voilà 20 ans que le couple transforme cette racine la plus consommée au monde. Chaque mois, il récupère ainsi 500 kilos de manioc à Saint-Joseph pour le travailler.
Le manioc, il arrive chez nous comme ça, brut. Après, il est passé à la machine, je le râpe. Et pour le conditionner, et après, hop là. Et ça se passe comme ça. Des tacos de manioc au curry, des babas de manioc au rhum faham, des chichis au manioc sucré ou salé, la célèbre galette, la brioche, jusqu'au croquant de manioc au cœur de chocolat. Le tubercule en prend plein la racine. La petite nouveauté qui a suivi sont les petites brioches de manioc. Là, on va travailler essentiellement le manioc frais avec un soupçon de farine de manioc qui vont être gonflés et cuits par la suite. Donc ça, c'est les produits phares. Une petite nouveauté en préparation, la pâte à pizza à manioc. Si les recettes sont bien gardées, c'est parce qu'Evelyne les travaille depuis des années. Quand je dors, je pense que manioc. Et du coup, tout ça, au fait, vient de quand je dors. J'essaie d'imaginer. Après, comme j'ai mon bac pro cuisine, j'ai fait le lycée hôtelier. Et les idées se ramènent au fur et à mesure. On se dit, pourquoi pas faire ça, mais tout en essayant de faire de bonnes recettes quand même. Entre les recettes authentiques et nouvelles, le manioc se découvrira sans modération chez les Hadry, au marché de Saint-Denis et de Saint-Pierre. C'est le rêve de bien des amoureux des fonds marins, plonger avec un recycleur d'air. L'avantage, plus de bulles dans l'eau et les poissons ne sont donc pas effrayés. Nicolas Suir et Jérôme Lee ont rencontré un jeune Polynésien qui s'est formé à cette plongée particulièrement technique. Regardez. Les requins juvéniles, c'est le sujet de prédilection de Tuiterei Salmon, étudiant de 21 ans qui effectue un master en biologie et environnement au CRIOP de Moorea. Après avoir essayé la plongée en bouteille l'année dernière, il se passionne pour les océans. Il découvre également le recycleur, un appareil permettant de rester jusqu'à 5 heures sous l'eau. Le but du recycleur, comme son nom l'indique, c'est de recycler l'air que l'on respire. Et pour la recycler, en fait, il va falloir lui enlever le CO2. Donc pour enlever le CO2, on a une grosse cartouche ici qui est remplie de chaux et qui va nous permettre de fixer le CO2 et qu'il ne soit plus dans la boucle respiratoire. Idéal pour l'observation de la faune marine, d'autant que ce dispositif ne produit aucune bulle d'air. Les bulles font énormément de bruit et entre guillemets repoussent un petit peu la faune en général, donc que ce soit poissons, requins. Donc ça fausse un peu l'observation, quoi. Exactement. L'analogie que je peux donner un petit peu, c'est en fait en plongée loisir, quand on fait des bulles, tout ça, on arrive sous l'eau un peu en tant que touriste, alors qu'avec un recycleur, on n'a pas de bulles, on est très silencieux, et c'est un peu comme si on faisait partie de la faune en fait. Tuiterei vient juste de passer la formation de plongée en recycleur, une formation dense de 5 jours. Il y a énormément d'informations, et lorsque tu passes du temps avec ton instructeur, donc même après que la plongée soit finie, donc vous continuez à débriefer, à discuter, tu poses des questions. Donc même après la plongée, la formation continue en fait. Et c'est un apprentissage continu qui ne se limite pas seulement aux heures de plongée. Près d'1,5 million de francs pacifiques pour un tel dispositif, ce n'est pas à la portée du premier venu, mais le monde scientifique se passionne pour cet équipement très adapté au milieu marin. Il existe plusieurs niveaux de plongée avec recycleur. Tuiterei compte bien tous les passer pour descendre jusqu'à 100 mètres de profondeur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Demain, vous retrouvez Thierry Belmont. Belle journée à vous.